Good afternoon, everyone. Bonsoir à tous et à toutes. And can I firstly say thank you very much to all of you. We very much appreciate your time this afternoon. I believe it's a Saturday afternoon, and we very much appreciate your time to come and give us the wonderful presentations that you have given us this afternoon. Tout d'abord, je voudrais vous remercier d'être là, d'être venu, d'avoir pris de votre week-end pour venir assister aux présentations qui ont été faites. D'abord, excellente présentation d'ailleurs. And I say thank you very much to the rector and to all of the staff from the units. Je voudrais également remercier le recteur ainsi que tout son personnel, le personnel des départements et structures de l'université. I would like to just firstly indicate how much passion there is in the room for the subject of graduate employability. Je voudrais juste dire que j'ai ressenti la passion que vous avez exprimée au sujet de l'employabilité et du monde professionnel et du lien qu'il y a avec l'université. My colleague Deborah and I have been working, like many of you, for the last 10 years on this agenda. Au cours de ces 10 dernières années, ma collègue Deborah et moi-même avons travaillé sur ce même sujet, tout comme vous l'avez fait. And we can recognize the breadth of work and the innovation and enterprise you have all brought to the university around this subject. Et nous pouvons témoigner que ce que vous avez fait, tous les efforts que vous avez déployés, toutes les innovations que vous avez introduites à l'université en termes d'employabilité, d'innovation, c'est énorme. And your recognition of the needs of the students and the employers and the needs and the development of the local economy. Et vous avez également pris soin de déterminer les besoins des étudiants, les besoins des entreprises et les besoins de l'économie. And the presentation, the final presentation from the House of Entrepreneurship, and I think your definition of the house being somewhere where you share good practice, I would like to say that hopefully this is an opportunity for us to have a house around graduate employability over the next 2 days, sharing our good practice. You have demonstrated significant good practice, and we hope that you will find some of the practice that we engage in equally interesting over the next couple of days when we work with you. Dans la dernière présentation, j'ai entendu quelques mots qui m'ont fait très plaisir, notamment le fait que la Maison de l'Entrepreneuriat soit un espace convivial. Et c'est vraiment ce que nous recherchons. Nous avons vu qu'il y a beaucoup de travail qui se fait dans cet esprit de convivialité et il y a beaucoup d'expérience qui est échangée dans ce cadre. Tout comme nous allons le faire au cours des prochains jours, nous allons vous parler de l'expérience que nous avons acquise et vous allez voir ce que nous avons fait et nous allons voir ce que vous avez fait. Is it okay? Okay. I would like to obviously now ask a couple of questions really in terms of the heads of the centres who presented. Is there anything in terms of, we're looking as part of the project in terms of developing in terms of the university and what your aims and your visions are for the future. So perhaps one question maybe to all of you, where would you like to be? Where would you like to be in the next 5 years? And then perhaps that's something we can start to talk about. What are your aims and your visions? You clearly are very passionate and you know what you want to do. Donc, il y a une question que je voudrais poser aux chefs de centre, aux responsables de centre et structures de l'université. Où est-ce que vous voulez vous situer dans 5 ans, en termes d'ambition, en termes d'objectifs, en termes de développement de l'université? Où est-ce que vous vous situez dans 5 ans? Pour que nous puissions avoir une discussion, savoir définir, déterminer vos besoins. Ça s'adresse à ceux qui ont fait les présentations. Dans 5 ans, on aimerait bien arriver à mesurer la qualité et l'impact de la formation sur notre environnement économique immédiat ou national.
voire international, pourquoi pas. Donc c'est pour ça que nous mettons beaucoup de nos efforts pour mettre en place les outils qui nous permettent de faire cette analyse et savoir si notre université, la qualité de la formation qui est dispensée par notre université, on est dans la bonne voie ou qu'est-ce qu'il faut arranger. Donc ce qu'on attend par rapport à cette coopération, c'est un peu améliorer les outils s'il y a amélioration, ou peut-être pas, peut-être changer de cap sur certaines choses qui peut-être ne marcheront pas en fonction de l'expérience que nos collègues britanniques ont déjà, puisqu'ils ont déjà une expérience plus longue que la nôtre. Voilà. Dans 5 ans, on aimerait bien avoir toutes les données en main, mais aujourd'hui, on aimerait bien savoir est-ce qu'on est sur la bonne voie ou il y a des choses qu'on peut changer pour cela. Merci beaucoup pour votre question. Donc, ma vision de beaucoup plus, elle est relative aux étudiants. Donc, pour moi, donc, c'est dans 5 ans, je n'aurai pas de point d'interrogation par rapport aux étudiants. Un étudiant ne vient pas me dire je suis perdu ou bien il n'arrive pas à se situer par rapport à sa formation et ce qu'il attend dans le monde socio-économique. J'aimerais bien que dans 5 ans, il n'y aurait pas ce type d'interrogation. Parce qu'à chaque fois donc, je suis confrontée avec des étudiants, beaucoup plus pour les stages, pour le recrutement. Donc à chaque fois, il y a des étudiants qui se posent la question, quand je termine ma formation, est-ce que je suis sûre d'avoir un emploi à la fin? Donc j'aimerais bien que dans 5 ans, on aurait, je ne dis pas à 100%, pas d'interrogation, mais au moins, on minimise les points d'interrogation. Merci. Et de mon côté, je pense, dans 5 ans, en tant que gestionnaire de l'université, mon souhait, c'est de voir des structures complémentaires à la formation, qui est la pédagogie, qui est la mission numéro 1 de l'université, comme le centre de carrière, et qui soient dotées de bonnes pratiques, inspirées de cette coopération dans la visite d'études qu'on avait établie, on a vu quand même des centres de carrière avec une structure très attirante, très intéressante, centre de carrière. Et je pense que pour accompagner nos étudiants et pour faire de ces étudiants des acteurs de leur formation tout d'abord, et ensuite aussi les acteurs de leur projection dans le monde socio-économique. Comment qu'ils soient acteurs au sens propre du terme, c'est cette capacité de les former, avoir cette capacité à chercher des stages, former, c'est-à-dire mettre à l'université des dispositifs qui nous permettent un petit peu d'être en diapason direct avec le monde industriel pour que nos étudiants puissent réaliser leurs travaux de fin de cycle, leurs travaux de recherche dans les entreprises. Donc, et là, nous développons les capacités d'innovation et de compétitivité des entreprises. Bien sûr, il faut qu'on développe aussi nos capacités de communication envers le secteur socio-économique. Bien sûr, nous avons un travail à faire. Donc, il y a le représentant ici de la formation et des enseignements universitaires. Donc, il faut maintenant travailler sur les futurs métiers, sur les futures formations. Donc, les niches d'emploi, d'employabilité. Donc, il y a des niches au sens propre du terme. Donc, ça il faut un travail. Il faut que les choses évoluent dans ce sens. Et il faut qu'aussi l'université, il
les enseignants aussi puissent aller dans ce sens. Il y a aussi un travail qui doit être fait envers les enseignants pour qu'ils puissent aussi avoir une bonne connaissance du secteur socio-économique, en fin de compte. Il ne faut pas qu'on pense uniquement en étudiants, employabilité, mais aussi du côté de l'enseignant, il faut qu'il ait une image assez cohérente et conséquente des besoins du secteur socio-économique. Voilà un petit peu comment on voit les choses. Entre autres, bien sûr, nous avons commencé cette nouvelle génération de licences, de masters professionnels, où nous avons intégré dans la même équipe des enseignants et des professionnels. Et à l'intérieur, bien sûr, l'étudiant qui doit être un petit peu le partenaire au sens propre du terme. C'est-à-dire que l'étudiant devient le véritable partenaire. Voilà. Un point aussi qui me un peu à peur aussi, c'est comment par votre expérience, nous aider à travailler avec les entreprises. Quels sont les outils, quelles sont les démarches qui peuvent nous laisser crédibles vis-à-vis des entreprises et les attirer de plus pour s'impliquer dans les formations.